C'est animé d'un sentiment de grande satisfaction que je vous accueille ici aujourd'hui pour l'inauguration de ces nouveaux locaux du ministère des Affaires étrangères et des Cultes. Il s'agit là de la réalisation d'un rêve. Un rêve nourri pendant 16 longues années par toutes les filles et tous les fils de cette maison. Celui de voir les services centraux siéger dans un immeuble beaucoup plus digne. C'est aussi avec un pincement au cœur que je me rappelle en ce moment de la disparition de notre ancien immeuble au bicentenaire. Nous avons, à partir de ce moment, perdu certaines traditions et surtout des collègues. J'ai personnellement perdu une grande amie, une sœur. Nous ne les oublierons jamais. En effet, comme vous le savez, le 12 janvier 2010, dans l'espace de quelques secondes, s'était effondré le majestueux édifice construit en face de la mer dans le cadre d'un ambitieux projet commémoratif du bicentenaire de la ville de Port-au-Prince. Ce local, dont plusieurs générations de diplomates haïtiens gardent encore un souvenir ému, s'était écoulé avec, comme je viens de le souligner, des vies humaines que nous ne terminerons jamais de regretter, et aussi avec une partie importante des archives et de la mémoire diplomatique du pays. Ce regrettable événement, en plus de ces souvenirs douloureux, avait ouvert pour les cadres et employés du ministère une longue période d'attente. Une période où s'entremêlent nostalgie et espoir. D'une part, nostalgie d'un espace de travail accueillant, protocolaire et convivial, et d'autre part, l'espoir de voir un jour le ministère des Affaires étrangères se loger à nouveau dans un édifice à la hauteur de sa mission et de ses attributions. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement les heureux témoins de l'inauguration de bâtiments, mais nous assistons surtout à l'épilogue d'une longue pérégrination qui a duré 16 années, au cours de laquelle le ministère des Affaires étrangères a dû exercer ses activités dans 3 espaces successifs inappropriés. D'abord, à Pèlerin au lendemain du séisme, puis au Bois-Bernard et finalement à Musso, dans des conditions bien que marquées par le dévouement du personnel, mais qui ne répondaient nullement au travail diplomatique. Excellences, Mesdames, Messieurs, au moment où je me prépare à explorer avec vous d'ici quelques minutes les enceintes de cet important édifice qui sera désormais le siège du ministère des Affaires étrangères, permettez-moi à nouveau, en cette semaine spéciale, d'avoir une pensée pour les nombreuses victimes et les nombreux disparus du séisme du 12 janvier 2010. Et de façon toute particulière pour nos amis et collaborateurs succombés sur les décombres en s'acquittant de leur devoir de fonctionnaire au service du ministère des Affaires étrangères. Je cite nommément Patrick Isidore, directeur des affaires politiques, promu peu de jours avant, directeur de cabinet du ministre Marie-Michel Rey. Nicole Grégoire, spécialiste des questions migratoires
et des relations haïtiano-dominicaines. Marie-Yvrose Edouard, secrétaire à la direction générale. Mério Villarson, fonctionnaire affecté au service de l'intendance. Leurs souvenirs honorent la nation et ils ne disparaîtront jamais de nos esprits. Et pour preuve, une plaque sera tout à l'heure dévoilée en leur mémoire. Que la stèle dressée en leur honneur à l'entrée de cet immeuble constitue pour les générations présentes et futures de fonctionnaires une source profonde d'inspiration, des modèles et des exemples de dévouement, de discipline, d'engagement et de consécration dans la fonction publique. Mesdames, Messieurs, je me tourne en ce moment vers vous, Excellences, les membres du Conseil présidentiel de transition, et aussi Monsieur le Premier ministre. Vos orientations et les instructions les plus urgentes ont permis l'aboutissement de ce projet dans un court délai. Excellences, soyez-en tous remerciés au nom de tous les fonctionnaires et agents publics du ministère des Affaires étrangères. Je vous encourage, chers collaborateurs, à poursuivre dans cette voie, car servir la patrie est un honneur suprême. Haïti mérite le meilleur de chacun de nous. Je profite par la même occasion pour vous inviter à traiter ces lieux en véritables gardiens du patrimoine public, à les protéger et à les valoriser, car le ministère des Affaires étrangères et des cultes est votre première demeure institutionnelle. Ce nouveau local représente pour vous, cadres et employés, l'opportunité de travailler dans un environnement sûr, moderne et digne. L'État haïtien franchit une étape importante dans le renforcement de ses institutions avec l'inauguration officielle du nouveau bâtiment du ministère des Affaires étrangères et des cultes. Cet acte dépasse la simple ouverture d'un édifice. Il affirme la continuité de l'État, sa capacité à se relever, sa volonté de se projeter vers l'avenir avec responsabilité et dignité. Le ministère des Affaires étrangères et des cultes est l'une des plus anciennes institutions de la République. Il a traversé les régimes, les crises et les périodes d'instabilité, sans jamais rompre le fil de la représentation d'Haïti auprès du monde. Lors du séisme dévastateur du 12 janvier 2010, les locaux du ministère des Affaires étrangères, à l'instar de beaucoup d'autres bâtiments publics, ont été détruits. Depuis, la chancellerie a été contrainte de fonctionner dans les locaux provisoires. Cette situation, dictée par l'urgence, s'est prolongée bien au-delà du raisonnable, fragilisant l'action administrative et la représentation diplomatique de l'État. Après 16 années d'attente et maintes tentatives, le projet de relocalisation a enfin abouti. Mais ce moment d'aboutissement nous impose aussi le devoir de mémoire. Lors du séisme qui a endeuillé la nation tout entière, des fonctionnaires et des agents du ministère des Affaires étrangères ont perdu la vie dans l'exercice de leur mission au service de l'État. Leur engagement demeure inscrit dans la mémoire de la chancellerie et dans l'histoire de la diplomatie haïtienne. Je vous invite à observer un moment de silence en leur hommage. Mesdames, Messieurs, cette inauguration marque la fin d'une certaine précarité institutionnelle. Désormais, la chancellerie dispose d'un environnement fonctionnel garantissant à ses cadres et à ses agents des conditions dignes, favorables à la discipline, à l'efficacité et la performance. Mais aucun bâtiment, aussi moderne soit-il, ne porte de sens par lui-même. À ce titre, ces murs n'auront de valeur que s'ils abritent le travail bien fait, l'éthique du service public et le souci constant de l'intérêt national. Et donc, cet édifice doit devenir un espace où se forgent les décisions, où se construisent les stratégies et où l'action extérieure de l'État s'inscrit avec cohérence et crédibilité au service des priorités nationales. Sécurité, élections, relance économique. Comme je l'ai rappelé lors de la conférence des ambassadeurs, face aux défis actuels, la diplomatie haïtienne doit se réinventer. Elle doit être plus proactive, plus stratégique et diligente, une diplomatie d'excellence fondée sur la compétence, l'intégrité et le mérite. Une diplomatie moderne, efficace et respectée, capable de défendre avec intelligence et dignité les intérêts de la nation. Une diplomatie appelée à faire rayonner la grandeur de notre histoire
et la richesse de notre culture. Et pleinement mobilisé pour le développement et le repositionnement d'Haïti au sein du concert des nations. Depuis le début de cette transition, j'ai multiplié les déplacements à l'étranger pour porter la voix d'Haïti, défendre nos intérêts, expliquer notre situation et mobiliser des soutiens indispensables. Parallèlement, d'autres ont permis de maintenir ouverts des canaux essentiels et de préserver la voix d'Haïti dans des espaces où elle ne pouvait se taire. Ces démarches ont porté des résultats. Mais elles ne peuvent produire des effets durables que si elles se poursuivent et s'inscrivent dans un travail collectif rigoureux, porté par des équipes engagées, soucieuses d'en assurer le suivi, la cohérence et la mise en œuvre dans l'intérêt du pays. Car pour sortir véritablement de cette crise sécuritaire et humanitaire que nous affrontons, Haïti a besoin d'alliés solides. Nous devons consolider nos relations avec nos partenaires traditionnels, et nous ouvrir résolument à de nouveaux horizons. Il importe d'engager et de maintenir un dialogue constructif dans le respect de notre souveraineté, de dissiper les incompréhensions et de bâtir des partenariats fondés sur la coopération, la solidarité et le respect mutuel. La diplomatie haïtienne doit être à la hauteur de cet impératif, car aucun pays ne se relève durablement en autarcie. Nous devons intégrer davantage de femmes compétentes aux postes de décision, ainsi que davantage de jeunes talents capables de défendre avec intelligence et dignité les intérêts de la nation. L'année 2026 est une année décisive. Elle appelle à davantage d'engagement et d'action pour répondre aux attentes de plus de 12 millions d'Haïtiennes et d'Haïtiens qui aspirent à la sécurité, aux élections et à la relance économique. Je voudrais désormais que chaque cadre, chaque fonctionnaire, chaque contractuel, chaque diplomate qui franchit ces lieux se pose cette question. Que puis-je faire dès aujourd'hui pour contribuer à ce grand chantier national et faire en sorte que les 25 prochaines années soient meilleures que les 25 dernières? Ce que nous déciderons, ce que nous construirons, ce que nous oserons aujourd'hui façonnera l'avenir de ce pays. Peu de générations ont eu à assumer une telle responsabilité à un moment aussi décisif et éprouvant. Mais en regardant ces jeunes femmes et ces jeunes hommes ici présents, et en sachant qu'Haïti dispose des diplomates talentueux, compétents et profondément engagés, avec lesquels j'ai eu l'occasion de collaborer, je garde espoir. Haïti peut et va se relever de cette crise. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les cadres et agents du ministère des Affaires étrangères et des Cultes, ce bâtiment est désormais un patrimoine de l'État placé sous votre responsabilité. Il vous revient d'en faire un usage exemplaire, de le préserver et de le faire vivre. Je salue également l'ensemble des équipes techniques, administratives et ministérielles ayant contribué à la réalisation de ce projet. Cette relocalisation est une transition responsable, dictée par les nécessités du moment. Appropriez-vous de cet espace et faites de ce lieu un cadre vivant, pleinement dédié à la diplomatie et à l'intérêt national.